Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et de pouvoir réellement communier autour de la parole du Seigneur, partager le pain de vie. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous soutenir les uns les autres, nous éclairer au travers de cette émission que la Bible parle. C'est une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h heure de Bruxelles. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission. Et on est là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour pouvoir apporter la lumière sur vos préoccupations. Nous sommes là pour pouvoir réellement éclairer la lanterne de tout un chacun de nous au travers vos questionnements. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, le Dieu qui connaît vos problèmes, qui sonde les cœurs et les reins, le Dieu qui apporte réellement le secours au moment de la détresse, celui qui apporte la guérison au moment de la maladie, celui qui apporte réellement la joie quand on est dans la tristesse, que le Seigneur vous soit très favorable et puisse véritablement répandre ses grâces et ses faveurs dans la vie de chacun de nous. Nous sommes là et nous sommes véritablement dans la joie de pouvoir communier avec vous. C'est un plaisir pour moi et nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir nous soutenir au travers réellement leur participation et nous demandons à tous ceux qui aiment ce que nous faisons et qui veulent aussi que les autres puissent bénéficier de cela. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et partager, n'est-ce pas, les vidéos. Ça permettrait à ce que nous puissions véritablement atteindre un plus grand nombre de gens. Voilà, nous croyons que ce petit geste va pouvoir réellement apporter du réconfort à tous ceux qui aiment la parole. Salutations à nos bien-aimés, Ghislain, Adèle, nous saluons la sœur José, Véronique, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Florence, le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Farid, Peter, nous saluons le bien-aimé Todd. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous continuons notre série de pouvoir répondre aux questions de notre bien-aimé bien-aimé Ghislain qui a posé la question de savoir si nous pouvons chanter les cantiques basés sur le témoignage d'une sœur, d'un frère, voilà, bon, soit malade, Dieu l'a guéri, ou bien encore n'avait pas de mariage, Dieu a donné le mariage, n'enfantait point, Dieu va donner les enfants, tout ça. Donc, est-ce que nous pouvons chanter le témoignage de ce frère ou de cette sœur? Voilà la question de notre bien-aimé. Et je crois que lorsque le bien-aimé pose cette question, parce que nous avons l'émission Louons l'Éternel, où nous essayons de pouvoir réellement, d'une manière ou d'une autre, aussi apporter notre aide aux bien-aimés qui chantent. Et le conseil que nous donnons, l'exhortation qui vient de notre part, c'est de pouvoir réellement chanter l'enseignement, chanter la parole de Dieu, chanter voilà les Écritures. Nous conseillons fortement parce que nous avons compris que lorsque vous voulez chanter, comme le bien-aimé dit, la vie de tous les jours, vous voulez chanter ce qui vous arrive, il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de la sagesse. Chanter, c'est un don. Dieu, c'est un don, voilà pourquoi nous chantons. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est en train de pouvoir réellement nous montrer qu'il fallait s'exhorter, n'est-ce pas, au travers réellement les cantiques. Nous lisons dans le livre
d'Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous allez comprendre que les psaumes, quand vous lisez les psaumes, voilà, c'est tout un livre où il y a beaucoup de chapitres, je crois jusqu'à 150 quelque chose de chapitres. Donc, vous voyez, et la plupart, quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a des psaumes où on est en train d'élever le Seigneur, il y a des psaumes où il y a la prière, il y a des psaumes où, voilà, l'auteur est en train de pouvoir réellement relater une certaine situation dans laquelle il se trouve et demandant le secours de l'Éternel, demandant réellement la main de l'Éternel, suppliant l'Éternel. Donc, les psaumes, vous allez comprendre que ce sont des cantiques qui contiennent beaucoup de prières. Donc, voilà. Donc, là, et qui aussi relate aussi une situation dans laquelle voilà, la personne est en train de pouvoir adresser sa prière à Dieu, une situation qu'il est en train de pouvoir vivre. Voilà, donc les hymnes, ce sont des cantiques généralement à la louange, pour la gloire. Bon, quand nous sommes dans le cadre de la parole du Seigneur, c'est par rapport à la louange de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les cantiques ou les chants qui sont à la gloire de la nation, donc ont été intitulés les hymnes nationaux. Voilà, donc vous voyez, donc pourquoi? Parce que c'est un cantique destiné à voilà, élever la nation, le pays, le peuple, voilà, élever. Maintenant, dans le cadre de la parole, on élève le Seigneur, donc on élève la personne de Jésus. Et pour les nations, parfois, on peut élever la reine, on peut élever le roi. L'exemple de l'Angleterre, vous allez voir que l'hymne est adressé, a été adressé à la reine. Maintenant, je crois l'hymne sera adressé aussi. Donc, il y aura une partie où on va parler du king. Donc, c'était la reine qui était chantée. Donc, ça, c'est juste pour comprendre que quand nous sommes par rapport à Dieu, il n'y a que le Seigneur Jésus qu'on peut élever, il n'y a que le Seigneur, notre Dieu, que nous pouvons élever. Donc, à ce moment-là, nous ne chantons pas pour la gloire de l'homme. Et vous allez comprendre que on chante, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu aussi par rapport à ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, Israël, quand Israël a traversé la mer Rouge, Israël a chanté pour la gloire de Dieu. Israël a élevé le nom de notre Seigneur. Israël, n'est-ce pas, a dû réellement élever les bienfaits, les hauts faits du Seigneur. Donc, voilà les sortes. Et là, vous allez comprendre que aujourd'hui, lorsque nous chantons pour la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a une écriture où on nous dit de pouvoir nous entretenir, on nous dit aussi de pouvoir nous exhorter. Donc, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc là, on dit le cantique pour exhorter. Ici, il faut que nous puissions faire très attention, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous exhorte. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous chantons la parole de Dieu, cette parole va pouvoir réellement nous exhorter, cette parole va pouvoir nous réconforter,
cette parole va pouvoir réellement nous instruire. Mais le but de chanter, ce n'est pas d'enseigner les gens. Donc, vous voyez, parce qu'on dit, chantant à Dieu dans tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Célébrant, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Donc, nous louons Dieu. Maintenant, comme le bien-aimé a posé la question de pouvoir savoir, est-ce que nous pouvons chanter le cantique du témoignage d'un bien-aimé ou d'une sœur bien-aimée. C'est pas mauvais. Maintenant, comme je l'ai dit, chanter c'est un don de la part de Dieu. Et comme un bien-aimé disait, est-ce que chanter c'est un don spirituel? Oui, spirituel quand vous chantez pour la gloire du Seigneur. Mais lorsque vous ne chantez pas pour la gloire du Seigneur, donc c'est un don, comme on dit, un don naturel. Certains sont des footballeurs, d'autres sont des ils chantent, certains dessinent, tout ça. Donc vous allez comprendre que le fait de dessiner, est-ce qu'on peut dire que c'est un don spirituel? Donc vous voyez, donc c'est un don naturel et celui qui dessine, il dessine dans le but de pouvoir réellement traduire aussi voilà ce qui est dans sa tête sur un tableau ou une feuille. Donc maintenant, et si les autres ont le plaisir, ils peuvent faire aussi pour le plaisir des hommes. Le livre des Cantiques du Cantique, c'est un livre spécial où vous allez voir que l'homme est en train de chanter la femme est en train de chanter l'homme. Ah. Et là, lorsque nous sortons du monde religieux, vous allez comprendre que les musiciens, n'est-ce pas, mondains, ils chantent pour la gloire, bon, ils chantent la femme, ils chantent l'homme, ils chantent la situation. Vous voyez, donc ils chantent le vécu des gens. C'est ce que le frère pose comme question. Pouvons-nous chanter le témoignage d'un frère ou d'une sœur? La sœur et le frère vont chanter son vécu. Pourquoi j'amène ça, je souligne ça, je crois que dans sa question, je ressens un peu d'hésitation, un peu de rétention pour dire non, est-ce que nous devons ou ne pas, voyez? Généralement, lorsque nous rendons témoignage, c'est pour la gloire du Seigneur. Comme c'est cantique témoignage, je prends le témoignage simplement que tout le monde peut faire, non pas en chantant, mais en parlant. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que celui qui rend témoignage à Dieu par un discours, il ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. Voilà pourquoi vous allez voir que les témoignages, surtout, les Blancs ont su aussi leur témoignage, voilà. Mais les témoignages liés, par exemple, au fait que l'homme était dans la magie, dans la sorcellerie, dans voilà toutes les mauvaises choses. Vous allez remarquer dans ces témoignages-là, il va parler de toutes ces mauvaises choses pendant, peut-être s'il fait un témoignage d'1 heure, il parle de toutes ces mauvaises choses, comment il séduisait les jeunes filles, engrossait les jeunes filles, comment il faisait avorter les jeunes filles. Vous allez entendre tout ça, certains peuvent commencer à vous donner des détails, et tout ça vous attendez, bon certains, vous voyez, quand vous êtes charnel, vous allez vraiment compatir, parce que la chair fait plaisir à la chair. Vous allez être compatissant, vous allez, vraiment, c'est comme ça qu'il faisait. Et après, pendant 10 minutes, il va dire, voilà, Dieu m'a délivré depuis tout ce temps-là,
je ne cours plus derrière les jupons, je n'engrosse plus les filles, je ne les fais plus avorter, ou bien je n'escroque plus les gens, je ne suis plus un bandit. Donc, vous allez comprendre que en réalité, il a témoigné le monde des ténèbres au lieu de témoigner Dieu. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui ont le don de chanter, je prends les musiciens mondains. Même les musiciens mondains qui parfois chantent leur propre vie, en chantant leur propre vie, ils ne chantent pas cette vie de manière personnelle. Pourquoi? Parce que il est en train de s'adresser à une multitude de personnes. Donc, il a envie que ces gens-là puissent être satisfaits dans leur façon de pouvoir appréhender, écouter sa musique. Donc, à ce moment-là, c'est un témoignage personnel, mais il le rend voilà, accessible à tous, afin que tous ceux qui l'écoutent puissent réellement se retrouver dans son témoignage. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire, bon, certains, c'est comme ça que moi, on se partage. Je réponds à la question. J'ai donné les écritures, quelques écritures pour dire que voilà, nous parlons des choses de Dieu, mais nous parlons des choses pragmatiques. Comme ce sont des cantiques témoignages, devons-nous? Bon, la réponse est simple, oui, mais il faudrait que le frère qui chante puisse chanter de manière à ce que ce témoignage soit conforme, n'est-ce pas, au principe biblique. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que je pris le livre des cantiques où on chante la femme et la femme chante l'homme. Donc, on chante une personne, on chante des situations. La femme chante que j'ai rencontré les gardes de la ville, ils m'ont frappé, ils m'ont enlevé le voile, tout ça. Donc, c'est un témoignage. Voilà. Nous avons pris les psaumes, les psaumes c'est plein. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de situations, n'est-ce pas, où David s'est retrouvé en danger. David, d'ailleurs, parfois ils intitulent, je ne sais pas si l'intitulé était aussi dans le texte, n'est-ce pas, oui, je crois, parce que ce ne sont pas les titres de Louis II. Donc, parfois, il indique dans quelle situation il s'est retrouvé pour pouvoir chanter, prier ou voilà, se lamenter à son Dieu. Donc, une fois dit comme ça, il serait bien de savoir comment chanter son témoignage. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez donner à quelqu'un une sœur, j'ai un témoignage. Vous lui donnez la parole et tout le monde, pendant qu'elle est en train de témoigner, tout le monde baisse la tête. Pourquoi? Parce qu'on veut lui dire que, en réalité, tu es venu témoigner, mais nous ne sommes plus édifiés. En réalité, nous sommes, par contre, gênés par ce témoignage-là. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas de témoigner, mais il faut savoir bien témoigner. Voilà pourquoi nous sommes allés. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, c'est sûr, aussi les hommes. C'est pourquoi nous avons pris les musiciens mondains. Bon, quand on parle de musiciens mondains, voilà, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit pourquoi il a pris les musiciens mondains. Bon, je rentre en Israël. Vous allez comprendre qu'en Israël, il y avait les Lévites. Les Lévites étaient de la tribu de Lévi. Ils étaient consacrés à Dieu. Et dans 1 Chronique chapitre 25, David va organiser, n'est-ce pas, le service de chant. Il va prendre les Lévites, certains Lévites, les mettre, n'est-ce pas, au chant. Ceux qui savaient chanter, jouer aux instruments, il les a mis pour le service de chant. Donc,
dans les cultes, c'était les Lévites qui chantaient. Mais en Israël, en dehors des Lévites, David n'était pas Lévite. David était de Juda, mais David chantait. David, il n'était pas le seul à pouvoir chanter. Donc, vous allez comprendre qu'en Israël, en dehors des Lévites, qu'aujourd'hui nous pouvons dire comme les chantres de l'Éternel, ceux qui chantent pour la gloire de l'Éternel, ou les chrétiens, les musiciens chrétiens. Ouais? Donc, ce sont les Lévites. Maintenant, en Israël, il y avait des griots, donc des gens qui n'étaient pas lévites, mais qui chantaient. Et je crois que Jérémie, n'est-ce pas, chantait aussi des lamentations, des lucubres, et il y avait des gens qui chantaient au moment de deuil, d'autres chantaient au moment de fête. Donc, quand il y avait fête en Israël, festin en Israël, ce n'était pas les Lévites qui venaient chanter. C'était les autres chanteurs et chanteuses qui pouvaient agrémenter aussi comme aujourd'hui. Ouais? Donc, quelque part, on peut le dire que c'était les musiciens mondains. Voilà. Ceux-là, vous allez comprendre, pouvaient chanter pour la gloire de l'homme. Si voilà, par exemple, quand David est revenu de bataille, vous voyez, les femmes ont chanté. Ils ont chanté pour la gloire de Saoul. Ils ont chanté pour la gloire de David. Ils pouvaient chanter pour la gloire de l'homme. Comme aujourd'hui, les musiciens chantent, ils chantent pour la gloire des autorités, de ceci. Donc, exactement cela. Donc, là, parce que quand j'ai pris ce langage-là, certains, comme ils sont très religieux, mais comment il peut prendre les exemples des musiciens mondains? C'était aussi en Israël. Rien n'est nouveau sur la terre. Voilà. Mais maintenant, je prends ce que toi et moi avons vécu. Parce que quand je parle là, je dois aller chercher des écritures. Si vous me demandez les écritures, je vais aller chercher. Parfois, je vais avoir un seul verset et ça va être... voilà. Donc, je dois vraiment chercher. Donc, mais par contre, la vie de tous les jours ici, voilà, chacun voit et comprend comment les musiciens du monde font. Ils chantent pour les hommes, les femmes, l'amour, pour l'éducation, pour voilà, les calamités, ceci, cela. C'est bon, ça c'est bon. Bon, voilà. Donc, ces musiciens-là, n'est-ce pas, quand ils chantent leur propre vie, ils ne chantent pas ça de manière personnelle et individuelle pour vous sentez que il est en train de parler de lui. Et c'est pourquoi, parce que si vous n'êtes pas fanatique de ce monsieur, vous risquez de ne pas vous intéresser à l'histoire qu'il est en train de chanter. Donc, les musiciens savent que l'histoire doit captiver les gens, doit intéresser les gens, donc doit les concerner. Mais c'est sa vie, c'est son témoignage. Voilà, il va rendre ce témoignage presque universel. Ah, j'espère qu'il n'y a pas un souci. Voilà, oh là 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 là. Attendez. Bon, attendez, je vais faire une petite manœuvre. Voilà. Excusez-moi parce que je suis obligé de pouvoir le faire. Ah, c'est compliqué, hein? Donc, il fallait que je le fasse avant. Bon. Toutes mes excuses. Voilà. Voilà, donc j'étais en train... Ah, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà. C'est pas grave. En fait, je peux pallier à cette situation. J'ai eu un petit problème chez moi ici, mais je sais comment pallier à la situation. Donc, on continue. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à chercher à résoudre. Donc, j'étais en train de dire que
ils vont rendre leur vécu, leur expérience personnelle comme une expérience universelle, afin que chacun puisse s'intéresser. Voilà. Et là, vous allez comprendre qu'il va pouvoir le présenter de manière parfois anonyme ou de manière où voilà, il donne des noms, les gens comprennent que ce ne sont pas des noms de personnages, des personnes réelles, ce sont des personnages et chacun va se projeter dans ce personnage-là, voilà, pour être voilà, satisfait et autres. Maintenant, le but de celui qui le chante, c'est d'édifier, on dit d'exhorter, voilà. Donc, la manière dont tu vas chanter ce témoignage-là ne doit pas être trop personnel. Je vais vraiment exagérer pour que vous puissiez comprendre. J'ai toujours, pour faire comprendre, je prends toujours les extrêmes. Je sais qu'il y a toujours des exemples qui sont passables. Donc, si c'est passable, c'est passable. Hein? Je prends les extrêmes pour ressortir la pensée. Vous allez voir que quelqu'un qui... je témoigne, hein, vous voyez les cantiques, comme on dit, les recueils, je ne sais pas comment on appelle ça, les chants, les cantiques des catholiques, tout ça. Lisez, vous allez... le texte ne parle pas d'une expérience où vous avez vu que l'expérience a été individualisée, personnalisée. Donc, mais il chante, je prends un cas. Vous souffrez, si vous chantez, voilà, dans ma souffrance, dans ma détresse, dans mon angoisse, dans tout ça, vraiment le Seigneur est venu réellement manifester sa main, sa droite m'a relevé, sa droite, voilà. Donc, vous voyez, ça, tout le monde peut se retrouver dans cela. Mais par contre, quand vous chantez que voilà, dans ma souffrance, je mangeais juste un petit morceau de poulet. Ça, directement, vous voyez que tout le monde ne se retrouve pas dans une telle souffrance. Je mangeais juste un morceau de poulet et 2 biscuits. Et voilà, le Seigneur est venu un jour me visiter et j'ai mangé tout un poulet et avec des frites. Ça, c'est ton témoignage, mais nous n'en avons pas besoin. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'un tel exemple, vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que nous ne nous retrouvons pas. Et pourtant, voilà, et parfois nous mourons aussi de faim, nous manquons à manger, mais ton expérience de manière assez particulière n'intéresserait même pas quelqu'un qui meurt de faim. Donc, vous voyez, donc, quand je dis ça, c'est juste pour comprendre que il faut réellement faire un témoignage de manière à pouvoir édifier les autres. Je rentre même dans les témoignages quand on te donne la parole. Il faut aller à l'essentiel, n'est-ce pas? J'en profite parce que voilà, il faut aller à l'essentiel. Il y a des détails où les gens ne sont pas intéressés. Vous témoignez Dieu, mais il y a des oh, nous sommes allés là-bas, il a commencé à parler, il parlait beaucoup. Ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, c'est une expérience, c'est un témoignage. Parfois, ces paroles-là, c'est grâce à ces paroles-là que la situation s'était détériorée après cela. Donc, quand on fait le témoignage, pour pouvoir édifier les autres, il faut le faire de manière à ce que les autres se retrouvent aussi et compatissent et puissent véritablement glorifier le Seigneur avec vous. Donc, on ne fait pas les témoignages comme on veut, n'est-ce pas? Mais on fait un témoignage de manière à pouvoir édifier, n'est-ce pas, les gens. Voilà. Donc, vous pouvez épargner le peuple de Dieu de certains détails. Eux-mêmes, vous allez voir, il y a des abords. Généralement, aujourd'hui, politiquement correct, les gens sont peut-être fatigués, mais ils vont t'applaudir juste pour
ne pas te décourager. Mais dans leur cœur, ils se sont dit, franchement, il nous a fatigués avec ce témoignage. Voilà, donc, voilà les choses comme ça. Mais moi, maintenant je vous parle, je vous dis la vérité, j'ai cette liberté, j'en profite pour dire ça, ce que vous pensez et que vous n'avez pas le courage de dire à une sœur ou à un frère, parce que vous direz que si nous lui disons cela, c'est comme si on décourageait le frère à faire du témoignage ou à la sœur de faire du témoignage. Non, vous voyez. Donc, en fait, c'est question de lui dire comment faire un témoignage. Parce que il faut savoir comment faire un témoignage. Il faut faire un témoignage dans le but d'édifier, dans le but que les autres se retrouvent, n'est-ce pas, ou puissent dire que ça peut m'arriver. Voilà. Donc, voilà pourquoi je disais que chanter, c'est la même chose. Déjà, les musiciens mondains, je l'ai dit, quand ils veulent raconter leur histoire, ils racontent l'histoire de manière à intéresser les autres. Voilà. Donc, le cantique qui est un témoignage doit être un témoignage qui va nous servir à nous tous. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous n'aimons pas que vous puissiez raconter votre vie personnelle. Non. Ce qui vous est arrivé peut arriver à l'autre. Donc, tu prends les éléments qui peuvent arriver aux autres. Voilà. Et ce qui vous est arrivé personnellement, particulièrement, tu les laisses. Parce que ça ne nous intéresse pas et ça va pouvoir peut-être sur le plan du texte, n'est-ce pas, de la beauté du texte, ça va peut-être tout gâcher, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'ai toujours donné cet exemple, que c'est quelqu'un qui chante, vous voyez, parce qu'on chante son témoignage, hein, voilà, vous vous retrouvez en Afrique, oh non, vous voyez, en Afrique ici, les gens sont méchants, pourquoi? Parce qu'ils jettent la nourriture cependant, dans les homes des vieillards, il n'y a pas de la nourriture, les gens manquent de nourriture. Voilà, c'est un bon témoignage. Tu as vécu peut-être dans le home des vieillards, tu as manqué de nourriture, ou tu travailles là-bas, tu vois que les vieillards manquent de nourriture. Et tu regardes, tu as visité quelques patrons, et tu as vu que ces patrons-là jettent de la nourriture. Oui, c'est bien. Mais on arrive en Europe, tu travailles dans un homme de vieillards, les vieillards jettent la nourriture, ils ne veulent pas manger. On vous dit même, il faut les forcer à manger. Vous voyez, vous avez chanté votre témoignage. Mais ce témoignage, arrivé à un autre endroit, ne colle plus. Ça, ce sont des cantiques qu'on ne veut pas. Ce sont des cantiques, voilà pourquoi on exhorte toujours que vaut mieux chanter l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, tu te retrouves. Nous tous, nous allons nous retrouver. Tu peux personnaliser l'enseignement. C'est mieux. Parce qu'en personnalisant l'enseignement, beaucoup vont se retrouver. Vous voyez? Vont se retrouver dans le fait que tu es en train de personnaliser. Là, parce que chacun de nous devrait personnaliser l'enseignement. C'est ce que le Seigneur dit. Chacun de nous devrait faire de l'enseignement sa vie. Donc, si tu fais de l'enseignement ta vie, tu le chantes comme si c'était ta vie, ça va édifier tout le monde. Les gens vont se retrouver parce que c'est le but de tout. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que nous exhortons toujours. Hein. Nous prenons, je prends des cas extrêmes pour décourager nos frères chantres. Parce que certains, oh non, vous aimez toujours chanter la révélation, l'enseignement, mais oui. Mais quand tu vas devant la face de Dieu, tu veux écouter quoi? Tu veux écouter quoi? Tu veux écouter l'enseignement. Tu veux écouter quoi? Recevoir la lumière du Seigneur. Voilà. Donc, nous aussi, nous voulons chanter. Mais maintenant, voilà, nous te donnons le moyen. C'est-à-dire que toi, maintenant, parce que tu veux te retrouver, tu veux que le cantique puisse te parler directement. Prends l'enseignement et personnalise l'enseignement. Tu vas voir que le cantique va te parler
Et le cantique parlera aux autres. Donc, voilà comment nous exhortons nos frères, n'est-ce pas, chantent, à pouvoir édifier, exhorter le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est vous pouvez vivre, n'est-ce pas, une expérience. Moi, c'est le conseil que je donne. C'est-à-dire cette expérience, vous pouvez chercher quel est l'enseignement qui va avec cette expérience, afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, chanter cette expérience dans cet enseignement ou dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu, si tu as vécu, c'est que la parole de Dieu est venue te secourir, te guérir, est venue réellement apporter une solution. Donc, tu vas chanter cette portion de parole qui est venue donner la solution, n'est-ce pas? Afin de pouvoir réellement, parce que élever le nom du Seigneur. Voilà pourquoi si, comme nous l'avions dit, ceux qui ont fait la magie, bon, on va ça parler, en réalité, font leur propre publicité, et la publicité des mauvaises œuvres des ténèbres qu'ils exerçaient, au lieu de faire réellement la publicité du Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait la magie dans la Bible. Est-ce que vous avez les détails de ce qu'ils faisaient dans leur magie là-bas? Mais aujourd'hui, quelqu'un va te raconter comment il a ensorcelé les gens. Est-ce qu'on en a besoin, vraiment? Voilà. Donc, c'est ce souci-là, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre que nous pouvons chanter, n'est-ce pas, en guise de témoignage, mais comprendre que ce témoignage doit réellement édifier les autres, d'où il faut le rendre, n'est-ce pas, impersonnel, voilà, de manière à ce que chacun puisse réellement se retrouver, avoir accès, n'est-ce pas, être édifié, compatir, et voilà, ça c'est l'intelligence de transmettre ce qu'on a. Voilà. Voilà pourquoi on pose toujours la question aux musiciens, parfois. Ça, c'était ton vécu, c'est une expérience que tu as vécue. Parfois, c'est oui, parfois non, c'est quelqu'un qui a vécu cela, parfois, bon, non, c'est mon imagination, voilà. Donc, vous voyez, il est en train de raconter une histoire, mais il rend l'histoire accessible à tous. Ça, c'est, voilà, c'est ce qu'il faut, ceux qui veulent toujours chanter leur témoignage, hein, voilà. Je parle aux saints, j'aide les saints. Maintenant, par rapport aux saints, ce que je peux dire, n'est-ce pas? Si vous chantez de cette manière, c'est la manière que la plupart des gens chantent. Donc, voilà, pour pouvoir vraiment édifier, il faut non seulement chanter son témoignage, mais avoir, n'est-ce pas, du talent pour captiver les gens avec ton témoignage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que j'ai répondu, n'est-ce pas? Nous pouvons chanter, n'est-ce pas, un cantique qui est un témoignage d'un frère ou d'une sœur. Mais vous allez comprendre vous-même, si ce témoignage est trop personnel, trop spécifique, ça risque de vous dégoûter de chanter cela. Parce que vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez comprendre comme si, en fait, voilà, vous chantez juste pour chanter. Donc voilà. Donc à ce moment-là, déjà, comme on dit, vous discernez que votre cantique ici va te saouler. Le cantique va te saouler, donc tu vas peut-être ne pas chanter cela. Donc voilà. Maintenant, si le cantique est un témoignage qui a été rendu accessible à tous, impersonnel, donc à ce moment, nous allons nous retrouver parce que cela va pouvoir nous permettre de comprendre que dans une telle situation,
Dieu aussi pourra réellement, mais la situation ne sera vraisemblablement pas la même situation. Voilà pourquoi on se retrouve à peu près. Voilà. Donc, je pense, n'est-ce pas, avoir répondu, n'est-ce pas, à la question de notre bien-aimé et aider nos chantres à pouvoir composer le texte, n'est-ce pas, d'un cantique à la gloire de notre Seigneur et à l'édification du peuple de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très, très favorable, que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions et que le Seigneur puisse se souvenir de vous pour votre soutien et votre assistance dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.